le mot monstre, en fait. C'est que par exagération, euh, l'idée ou le fait va sortir un peu de la nature, va devenir un peu bizarre. Et si on exagère encore, on se rend vraiment dans un autre côté qui serait de mentir complètement. Donc, mentir serait une invention de toute pièce. Donc, voilà. Euh, et là, je ne veux pas trop vous perdre, là, mais dans le sens où c'est là qu'on comprend que les scientifiques se sont vite détachés du mot montrer pour être un peu comme anti-montrer. Là. Eux autres vont démontrer, donc vont faire voir les chemins qui mènent à un raisonnement. Donc, c'est ça que je vais m'apprêter à faire ce soir. Donc, je vais vous démontrer l'existence des monstres réels dans l'écran ou comment j'aime le dire, comment mettre en pot un mensonge de l'esprit. Donc, comment a commencé la résidence? C'est que, bon, on était au mois d'août. Euh, J'avais vraiment, en fait, je commençais à faire mes dessins pour l'écran. Donc là, vous voyez ici le chaperon rouge Cupcake qui se mange lui-même. Et j'étais un peu dans mes dessins. Là. Vous comprenez le principe. Là, c'est un peu le moment où l'idée est en train de se mettre en place. Et un coup, j'ai eu terminé mes dessins, j'ai voulu aller à l'écran euh, pour les afficher en fait dans la vitrine. Donc, je voulais afficher mes dessins, mais en arrivant à l'écran un soir, en fait, j'ai réalisé qu'il y avait déjà quelque chose dans l'espace, en fait. Euh, donc là, ça m'a vraiment confus, en fait, parce que j'étais comme, OK, mais c'est ma résidence. Pourquoi il y a déjà comme quelque chose dans l'écran? Euh, donc là, je comprenais pas trop, en fait, puis j'étais un petit peu sous le choc, là. Fait que ce soir-là, j'ai pas affiché mes dessins, en fait, puis je me suis dit, ben, je vais revenir un autre soir pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis, et au fil des soirées, parce que je me présentais à l'écran, en fait, très souvent de soir, là, quand il y avait personne, puis comme c'était le confinement, ben, il y avait personne dans la rue non plus, donc aucun témoin. Les gens de l'imprimerie étaient partis, là, avaient fini la journée de travail. Donc, je me suis mis à comme continuer d'investiguer un peu l'espace puis voir qu'est-ce qui se passait. Et bon, ça, vous voyez, c'est comme une trace là, que j'ai trouvée au fil des soirs de recherche dans l'écran. Et un soir, justement, là, après avoir cumulé quelques traces, c'est à ce moment-là que j'ai vu apparaître pour une première fois le monstre dans l'écran. Euh, c'est sûr que j'étais un peu déstabilisé là, parce que j'étais comme qu'est-ce qui se passe? Comme moi, je veux faire ma résidence. Là, il y a genre un monstre qui a pris complètement l'espace. En fait, je pouvais pas comprendre que c'était en train de se passer. Puis là, j'étais comme ben, personne va me croire. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, bon, là, ici, vous voyez un détail là, du camouflage du monstre. Euh, et j'ai vraiment eu peur, en fait, ce soir-là, parce que le monstre a vraiment comme... euh, s'est vraiment révélé comme ça, m'a vraiment fait peur. Ben, j'ai pas eu peur du monstre en tant que tel, mais j'ai eu peur de ne pas pouvoir faire ma résidence. C'était comme... en tout cas. Et bon, vous pouvez voir que le monstre est vraiment bien agrippé à l'écran. Donc, euh, j'étais vraiment en questionnement à ce moment-là. Donc, j'ai continué la recherche. Puis vous pouvez voir que le monstre a vraiment tenté de s'invisibiliser dans l'espace là, pour pas qu'on le voit tout de suite. Fait que je comprends que j'ai pas reçu là, d'alerte de personne. Euh, Puis je pense qu'il se manifestait aussi seulement le soir. Euh, donc j'y suis retourné jusqu'à ce que j'y retourne un dimanche.
Et le dimanche, là, j'ai un peu vu ma chance. En fait, j'ai vu le monstre sortir de son enveloppe un peu, euh, laisser les traces visibles. Et c'est là où je me suis dit, bon, je saisis ma chance. C'est le moment d'intervenir pour reprendre, pour comme prendre le contrôle de ma résidence, en fait. C'est là où on va amorcer un peu l'étape où là, j'ai mis en place des stratégies pour débusquer le monstre. Donc, on continue. Euh, Quand j'ai vu le monstre s'en aller, tout de suite, mon premier réflexe, ça a été de repeindre l'écran complètement parce que je me suis dit, le monstre utilise des stratégies d'invisibilisation, de camouflage. S'il change complètement l'environnement autour de lui, euh, il va se retrouver comme pris de court, puis il ne voudra pas retourner dans l'espace, puis je vais enfin pouvoir faire ma résidence. Donc, j'ai repeinturé en jaune complètement l'espace. Et bon, bien entendu, là, je ne me suis pas contenté seulement de repeindre en jaune l'espace. Euh, j'ai, comme là, vous voyez un petit peu, j'ai mis des objets pour faire des obstacles aux monstres, euh, ou aussi pour qu'ils se prennent les pieds, pour l'attirer un petit peu. On a l'impression que c'est des jouets, on ne sait pas trop c'est quoi. Les choses, vous voyez l'espèce de forme, là, on pourrait trébucher, on ne la voit presque pas. Je me suis dit, euh, comme ça, si le monstre revient dans l'écran, ben là, ça va déclencher le système d'alarme. L'équipe de l'imprimerie va être alertée. On va pouvoir l'attraper et je vais pouvoir enfin reprendre le contrôle là, de l'espace. Puis, les petits cônes là, que vous voyez, les petits pics, là, dans le fond, c'est comme pour les pigeons là, sur le top des buildings là, pour pas qu'ils viennent se loger. Donc, j'avais bien remarqué que le monstre aimait s'agripper au mur. Donc là, j'ai mis comme des petits pics pour pas qu'il revienne dans cet espace-là. Évidemment, j'étais loin de me douter que le monstre était déjà à l'œuvre et en train de se métamorphoser. Et un soir, comme ça, le monstre est revenu dans l'espace. Et là, j'étais complètement pris de court. Il avait juste comme complètement changé. Il était en train de jouer avec les choses que j'avais mis comme des pièges. Complètement, là, il me narguait. C'était vraiment un peu la folie. Euh, et c'était pas du tout, ça l'a pas du tout déstabilisé. Donc là, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, j'étais un peu, comment dire, mes stratégies n'avaient pas fonctionné. On était rendu au mois de décembre, j'avais toujours pas commencé ma résidence. Euh, je ne savais plus quoi faire en fait. Et là, au fil des soirs où je suis retourné, parce que j'ai quand même pas arrêté d'y aller, en fait. Et là, au fil des soirs, je me suis rendu compte que le monstre entretenait une drôle de fascination pour la lumière qui était dans l'écran. Et je comprenais pas trop c'était quoi le. Je comprenais pas trop c'était quoi cette curiosité-là, parce que là, moi, dans mon souvenir, bon, peut-être c'était un souvenir d'enfant là, qui est un peu pas bon, ou je sais pas trop, mais euh, dans mon souvenir, si je faisais un cauchemar, bon, je dormais la porte entrouverte pour que la lumière entre et bon, je ne sais pas, tout le monde a eu peut-être un souvenir comme ça d'être enfant. Et là, ça m'a fait allumer que le premier monstre aussi avait cette certaine fascination-là pour la lumière. Donc, je me suis dit, ça y est, il faut simplement que je coupe la lumière pour que le monstre disparaisse, dans le fond. Et c'est comme ça que j'ai mis en pièces le monstre de l'écran.
Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde. Je vous remercie pour votre présence. Je veux dire merci à Adriana Torres pour le streaming live Instagram, à Pablo Elizondo pour toutes les photos. Je veux dire merci à Caroline et Stéphane pour leur support, à Marie-Claude Gendron pour l'empreinte, puis à toute l'équipe de l'imprimerie pour leur support, Geneviève, Cadieux, puis Virginie. Merci beaucoup.